Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation d'une nouvelle épreuve. Et aujourd'hui c'est Tirreno Adriatico, on va parler de l'étape numéro 5. On fera la présentation du parcours de cette journée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire, qui vous allez suivre pour cette journée, qui sont vos favoris, quelle est votre grosse cote pour cette étape. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks, ça se passe dans les commentaires. Vous pouvez également rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui viennent de sortir. Du côté de Tirreno Adriatico, aujourd'hui cette étape numéro 5, eh bien une journée avec pas mal de boss dans le final. Alors c'est pas au niveau de Paris-Nice, c'est pas au niveau de l'étape de jeudi de Paris-Nice, on redescend d'un étage, mais ça reste quand même une journée qui va être intéressante, avec une dernière côte assez dure, avec des pourcentages qui fera quand même 4 km je crois quasiment, donc un temps d'effort qu'il faudra quand même réussir à gérer, et qui n'est pas très loin de l'arrivée. Ça reste quand même 4 km, c'est pas non plus une montée de 15 km, mais avec les pourcentages, ça peut vraiment vous mettre en difficulté. Et puis avec les deux bosses auparavant, qui certes n'ont pas des gros pourcentages, mais qui sont aussi des montées type deuxième catégorie de Tour de France, il faudra réussir à gérer de ce côté-là. Et puis, on sera obligé quand même d'avoir un minimum de rythme. C'est-à-dire, on sera obligé d'avoir un minimum de rythme parce que si on ne monte pas suffisamment rapidement, on a Van der Poel qui va vite au sprint. On a Ghana également. Donc si on veut battre ces mecs-là, et on est grimpeur, et on veut prendre des secondes de bonification, et on veut remonter dans le classement, si on veut pas attendre la journée de samedi, il va falloir les fatiguer les cocos. Et pour les fatiguer, il va falloir rouler de manière rapide. Mais est-ce qu'on aura encore les équipiers pour le faire après deux journées qui ont quand même été un petit peu humides et des journées qui ont été éprouvantes? Ça sera la grande question, parce que l'étape de jeudi a été difficile, l'étape de mercredi a été compliquée, donc vendredi on aura peut-être un petit peu du mal à avoir encore de l'énergie dans les mollets, et c'est peut-être ça qui va poser des difficultés à certaines équipes, et puis peut-être que certains coureurs avec la pluie et les conditions fraîches seront tombés un petit peu malades. On regarde tout de suite la présentation du parcours de cette journée, une étape qui démarrera du côté de Ascoli Piceno pour aller du côté de Pergola, 205 km quand même à parcourir. Je pense qu'on doit être aux alentours de 2500 mètres de dénivelé positif, j'ai pas vérifié en amont, donc une journée quand même avec un petit peu de pourcentage déjà en amont des différentes côtes de ce parcours, qui seront donc dans la deuxième moitié de journée, avec donc trois difficultés au programme. Donc début de journée vers Ascoli Piceno avec quand même pas mal de petites bosses, mais je dirais que c'est raisonnable et ça reste faisable, on va dire, les coureurs ne seront pas mis en difficulté. Et puis dans les 80 derniers kilomètres, eh bien, on aura ces trois côtes, et notamment la montée de Santa Marciana, 4 km 4 à 6,1 de moyenne. C'est une montée qui est assez régulière, il n'y a pas un kilomètre qui est plus compliqué que les autres. On aura un sprint intermédiaire en haut d'une bosse du côté de Barbara. Alors une bosse quand même qui reste modeste, 2 km 4 à 4,2% de moyenne. Et puis ensuite on arrivera au Passo Moterolo, mais surtout on arrivera sur le Salita di Barbanti, 6 km 2 à 4,7 de moyenne. C'est un petit peu plus long que Santa Marciana, mais ça reste faisable, et je ne sais pas si vraiment c'est la grande question, c'est de savoir à quel moment les équipes se mettront à rouler. Est-ce qu'on roulera très fort déjà dans cette difficulté pour mettre certains coureurs en difficulté, ou est-ce qu'on attendra un petit peu plus tard? Et puis surtout le gros morceau de la journée qui sera à moins de 10 km de l'arrivée, le passage par le Monterolo, 3 km 9 à 6,6 de moyenne, et notamment les 300 derniers mètres à 8,6. On regarde ça un petit peu plus en détail, cette montée du Monterolo. On va le retrouver, il est ici le Monterolo, et vous voyez donc qu'il y a certes les 300 derniers mètres qui sont à 8,6%, mais vous voyez également qu'il y a une rampe pendant 500 mètres à 10,6%.
8,6%. C'est assez irrégulier, hein. On a des passages à 6%, puis des passages à 8 ou à 10%. Le dernier rampe qui est très compliqué. Donc, c'est vraiment pas une montée évidente, ce Monterolo, et ça reste quand même une montée de 4 km. Donc il faudra réussir à gérer du côté des coureurs. On regarde tout de suite le final. Juste pour vous montrer un petit peu ce final, est-ce que ça sera un petit peu difficile? Donc déjà on regarde qu'on est certes en descente après le Monterolo, mais que les derniers mètres, si on zoome un peu plus en détail, vous voyez que les derniers mètres sont un petit peu plus, sont un petit peu en montée, sont un petit peu en côte, et on a la confirmation ici que ces derniers mètres sont en côte. Parce que vous voyez que c'est plutôt plat, alors il n'y a pas de grosses difficultés techniques comme vous le voyez, sauf ce passage-là dans le dernier kilomètre, avec un passage à 10%. Alors certes, ça va être assez court, hein, vous savez comment marchent les Italiens, bon, parfois c'est sur une cinquantaine de mètres qu'on va avoir ces 10%, mais voilà, il faudra faire attention à ce petit radar dans le dernier kilomètre qui pourrait provoquer les derniers écarts du côté de cette journée, et puis ensuite ça sera un petit peu plus simple, mais vraiment pas de grandes difficultés techniques, hein, sur le parcours. Je dirais le dernier gros virage est à 4 km de l'arrivée. Après on est plus sur un enchaînement de légères courbes, mais on n'aura pas trop de grandes difficultés. Du côté de Pergola, on regarde tout de suite la météo du côté de cette journée. Un temps nuageux avec peut-être quelques gouttes de pluie, hein. On pourrait voir peut-être apparaître à quelques moments le soleil, mais on devrait quand même plutôt avoir des nuages. Et puis du côté de la pluie, ça sera quand même assez modeste, hein. Ça n'aura rien à voir avec l'étape de mercredi. Par contre, les températures seront bien plus hautes que lors des dernières journées, entre 15 et 18 degrés, avec malgré tout beaucoup de vent, encore une fois. Un vent de 3/4, normalement 3/4 d'eau ouest, et surtout 45, ça c'est quasiment le minimum qu'on aura dans la journée, à 90-100 km/h, donc on aura certainement des bordures sur cette étape. Là, je pense qu'il faudra pas, il n'y aura pas de surprise, on aura des bordures, on aura des coureurs qui se feront avoir, pardon. Un petit bâillement. On regarde tout de suite l'histoire de cette étape du côté de l'Italie, Ascoli Piceno, qui a connu pas mal d'arrivées, hein, le lieu de départ de cette journée, notamment une victoire de Petacchi en 2004, hein, c'est la fameuse année où Petacchi gagne tout sur le Giro. On a également un Christian Scaroni qui s'était imposé du côté de la Adriatica Ionica Race, et puis une étape était passée en 2021 sur le Giro du côté de cette journée. C'était l'arrivée. Alors c'était une arrivée en boss, et c'était Gino Meder qui s'était imposé face à Egan Bernal et Dan Martin. Et puis sur Tirreno Adriatico en 2017 et 2022, on est passé par cette commune. Et bien en 2017, c'était la victoire de Fernando Gaviria au sprint. Même s'il y avait quelques bosses dans le final, mais qui étaient moins compliqués que cette année. Et puis en 2022, eh bien, on avait eu une arrivée en boss, et c'était Tadej Pogačar qui s'était imposé face à Vingegaard, Victor Lafay ou encore Remco Evenepoel lors de cette édition. Du côté de l'arrivée à Pergola, eh bien on a un seul passage de course, c'était sur le Giro en 2009 lors de l'étape numéro 16. On arrivait du côté du Monte Petrano, on partait de Pergola, et c'était Carlos Sastre, hein, qui s'était imposé cette année-là devant Menchov et Danilo Di Luca, mais il n'y a pas eu d'autres arrivées du côté de Pergola, ou même d'autres passages de course du côté de cette commune. On regarde tout de suite la stratégie. Coup de bordure. Là, c'est impossible qu'on évite les bordures avant même les bosses. Je pense qu'il y a trop de vent. Il y a trop de vent pour qu'il n'y ait pas des coureurs qui se fassent avoir. Donc je pense qu'on aura des cassures, que ça va être une étape qui va être très animée. Et il faudra faire vraiment attention dans le final. Si vous avez des coureurs qui partent, ça sera extrêmement dur d'aller les récupérer avec ce vent d'eau, parce que le vent d'eau va vraiment les aider. Donc il faudra faire
Attention également dans les descentes, parce qu'on peut avoir parfois des problèmes de distance de freinage, parce qu'on va 2, 3, 4 km/h plus vite, donc les repères de freinage peuvent être un petit peu différents. Donc il faut faire très attention dans les descentes, mais surtout oui, ça va être animé dans cette journée, avec des attaques dans le final, et puis le vent d'eau qui va vraiment aider les coureurs. Je pense que la montée finale se fera sur un gros rythme. La dernière montée se fera sur un gros tempo. Et par contre, il faudra faire attention dans les 3-4 derniers kilomètres. Le vent qui sera beaucoup moins, qui sera peut-être un peu moins favorable pour les coureurs. Donc ça pourrait peut-être permettre dans les 4 derniers kilomètres un regroupement, mais auparavant je vois difficilement comment on arrivera à battre les meilleurs coureurs. Donc c'est vrai que normalement on devrait avoir un final avec pas mal de spectacles. Du côté de mes favoris, je mets Marc Hirschi. Ouais, là c'est quand même une journée à Marc Hirschi, et puis il y a un de ses équipiers, ça fait depuis 2 jours qu'il fait des places d'honneur, enfin sauf s'il y a eu des classements depuis. Donc oui, forcément, Marc Hirschi aura envie de remettre un petit peu l'église au centre du village, de rappeler qui est le leader de cette formation, et le leader, c'est lui. Deuxième favori, Juan Ayuso. C'est un final pour lui, c'est pentu, il y a des pourcentages, les qualités de puncher, ça lui convient extrêmement bien. Donc oui, Juan Ayuso sera peut-être le deuxième homme à battre derrière Hirschi et puis Ciccone, parce qu'on sait que les finales punchy, ça peut très bien lui convenir à l'italien. Et pourquoi pas en cas de sprint en petit comité, on ne sait jamais. Si tout le monde est concentré sur Juan Ayuso, ça pourrait peut-être être intéressant du côté des coureurs à suivre. Je mets Piganzoli, très clairement. Il faudra faire attention aux petits grimpeurs italiens. Woodpulse, pourquoi pas? Je te pourrais très motivé pour savoir qui mettre. Et puis Mathieu Van Der Poel du côté du programme télé. Eh bien, comme depuis le début de la semaine, et pour une dernière fois sur cette semaine de compétition, ça sera sur Eurosport 2 et Max à partir de 13h05. Et puis juste après l'arrivée du côté d'Eurosport 2, ça passe directement du côté de Paris-Nice. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amérique Production. Ciao, ciao!